Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le paramétrage de la redirection de port sur OPNsense. Et pour cela, je vais le faire en vous montrant directement sur une maquette comment on paramètre la redirection de port. C'est parti! Voici donc notre maquette qui a été paramétrée donc, sous GNS3. On va y retrouver plusieurs choses. D'abord ici, le réseau local. Le réseau local, on va retrouver 3 postes clients. Donc pour le moment, j'en ai qu'un seul allumé et ce sera suffisant. Un client sous Linux qui nous permettra d'ouvrir un navigateur pour pouvoir se connecter au serveur web. FileZilla pour pouvoir aller sur le serveur FTP. Et puis également, encore une fois, Firefox, donc le navigateur pour pouvoir accéder à l'interface web d'OPNsense. On trouve bien ici au milieu OPNsense qui va nous permettre de faire le lien entre le réseau local et le réseau Internet. Alors, ici, ces machines sont représentées donc par 3 machines virtuelles, même ici une 4e avec le OPNsense. Donc ça, ici, on va retrouver, c'est le client sous Linux. On a également le serveur web qui est ici, qui est une machine virtuelle. Je vais me connecter dessus pour vérifier donc, son adresse IP. Donc la commande c'est IPADDR sous Linux pour pouvoir voir une adresse IP et je vérifie, j'observe que vous voyez ici j'ai bien la ligne 192.168.1.254 qui correspond bien à mon serveur web. Donc voilà, je vais pouvoir quitter maintenant. On va ensuite vérifier l'adresse IP de notre serveur FTP qui se trouve là. Je me reconnecte également encore une fois en route. Et je vais aller vérifier avec la commande IPADDR. Donc j'observe qu'effectivement, vous voyez ici, j'ai bien l'adresse inet 192.168.1.253 qui est l'adresse IP de mon serveur. Bien, donc j'ai bien mes serveurs web et serveurs FTP qui sont opérationnels, qui sont bien dans mon réseau local. Maintenant, je vais me connecter ici avec mon client Linux. Et pour pouvoir accéder maintenant au serveur web et au serveur FTP depuis cet ordinateur qui est sur le réseau local. Alors on va déjà commencer par le serveur web. Donc là on lance Firefox, donc un navigateur, et je vais simplement saisir l'adresse IP du serveur web 192.168.254 et vous voyez bien que je tombe bien sur notre serveur web qui est un serveur Apache et là j'ai sa page par défaut puisque je n'ai pas paramétré plus que cela. L'objectif étant de paramétrer OPNsense plutôt que de paramétrer un serveur web. Bien, donc ça c'est la première chose que nous venons de faire. Maintenant, on va aller se connecter au serveur FTP. Donc pour ça, on va lancer l'application FileZilla. Voilà, et je vais me connecter au serveur SFTP. Alors donc SFTP, le S c'est pour sécuriser, 192.168.1.253. Le compte c'est FTP user et le mot de passe c'est FTP. Je lance la connexion. Alors SFTP, voilà, j'ai oublié de mettre les 2 slash et là ça devrait aller mieux. Voilà, donc on voit effectivement là j'ai réussi à me connecter. Vous voyez, j'ai bien un dossier test dans lequel je peux aller. Je pense même que je dois pouvoir créer un fichier que je vais appeler test serveur. Je valide et j'ai bien rajouté un fichier qui a une taille de 0 bien sûr. Voilà, donc j'arrive à me connecter ici sur ce fameux serveur FTP. Voilà, je ferme la connexion, j'en ai plus besoin. Donc là, pour le moment, j'ai vérifié que depuis mon client Linux, j'arrive bien à me connecter au serveur web et au serveur FTP. Bien, donc maintenant, nous allons nous connecter à notre serveur OPNsense pour paramétrer la redirection des ports afin de pouvoir se connecter au serveur web et au serveur FTP depuis l'extérieur.
Alors, on va d'abord saisir l'adresse IP d'OpenSense. Voilà, donc j'arrive sur l'interface de connexion. Je me connecte avec le mot de passe root et le compte root, pardon, et le mot de passe qui est le mot de passe par défaut, qui est OpenSense, puisque je ne l'ai pas changé. Et maintenant, je vais, première étape, donc là j'arrive sur l'interface d'OpenSense et je vais aller voir dans le tableau de bord mes deux interfaces. Donc j'ai bien l'interface LAN qui est à l'adresse 192.168.1.1 et l'interface WAN à l'adresse 192.168.3.143. Alors on devrait normalement s'interroger parce que vous voyez ici j'ai une adresse privée alors que c'est une interface normalement WAN, donc plutôt vers le public. Hein, une adresse IP, je devrais plutôt avoir une adresse IP publique. Pourquoi? Ça simplement parce qu'on est en mode de simulation et que donc la simulation elle est installée sur un réseau local et donc c'est la raison pour laquelle ici on a une adresse privée. Alors pour que la démonstration puisse fonctionner, il faut aller vérifier au niveau des interfaces si l'interface WAN ne va pas bloquer par défaut l'ensemble des paquets qui pourraient arriver avec une adresse privée. Alors ici, on voit que c'est bien décoché, donc c'est bon, on va pouvoir, la simulation va pouvoir fonctionner. Je vous conseille, quand vous êtes en production ici, de toujours cocher cette case-là. Hein, par deux façons, c'est une sécurité supplémentaire, ça va vous permettre de rejeter systématiquement tous les paquets qui auraient une adresse IP privée, puisque normalement, vous ne devez pas en avoir, qui arrivent sur cette interface. Mais là, ici, on va bien sûr les accepter. Alors maintenant, on va paramétrer en fait, notre redirection de port. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Vous allez dans Firewall, et puis ici, une fois que vous êtes là, vous allez aller dans NAT, NAT pour Network Address Translation, c'est-à-dire traduction d'adresse réseau. Et puis, on va aller dans le port forward, redirection des ports. Et là, on va simplement écrire une règle. Alors, je vous le montre. Il faut cliquer ici sur le petit plus pour ajouter cette règle. Et la première règle que nous allons ajouter, ça va être celle pour permettre ici d'accéder au serveur web, donc à l'adresse 192.168.1.254. Et le serveur web, le port qui est ouvert là actuellement, c'est le port 80. Alors, là, on laisse ici la règle donc active. Le RDR, on n'a pas besoin de l'activer. En tout cas, ici, on le laisse actif. L'interface WAN, c'est l'interface sur laquelle vont arriver les paquets. Donc, c'est sur cette interface-là qu'il faut paramétrer. On est en IPv4. Le protocole pour le HTTP, c'est du protocole TCP. La source, là, on n'a rien à définir, c'est tout type de source. Et puis ensuite, ici, au niveau de la destination, en fait, le paquet, où va-t-il arriver sur l'interface WAN? Il va arriver sur l'interface du firewall, donc l'interface externe. Alors là, on a plusieurs possibilités. On pourrait très bien faire un single host network et puis saisir l'adresse de l'interface WAN. Mais on va plutôt ici dire, c'est vers ce firewall. L'avantage là, c'est que si jamais l'adresse IP du firewall changeait, la règle serait toujours valide. Hein. Bien sûr ici, quel port on souhaite. Alors, vous avez vu par défaut, c'est déjà le HTTP qui a été sélectionné. On peut, quand on coche, choisir d'autres protocoles. Hein. Et on peut aussi très bien dire, on prend others, et à ce moment-là, vous voyez, on va définir les numéros de port. Et la redirection, ça c'est la cible, hein, vers lequel tous les paquets qui arriveront sur l'interface WAN avec le port 80 seront redirigés vers quel ordinateur? Si je reprends ici ma maquette, ça doit être redirigé vers l'ordinateur dont l'adresse IP 192.168.1.254. C'est ce que je vais définir ici en saisissant 192.168.1.254. Voilà. Et quel est le port? Ça sera le port 80. Ensuite, ici, on reverra ça par la suite, la réflexion. Par contre, ici, ce qu'on va demander, c'est qu'il faut, bien sûr, il va falloir aussi ouvrir des ports au niveau du firewall, enfin, en tout cas, ouvrir
créer des règles au niveau du firewall, donc on va lui demander d'associer tout de suite des règles dans le firewall. Et bien ici, vous voyez, je n'ai plus qu'à sauvegarder. Voilà. J'applique les règles. Et normalement, ma redirection de port est faite. Et donc, je dois pouvoir maintenant me connecter depuis l'extérieur sur mon serveur qui va se trouver ici. Alors, ce que l'on va vérifier ici, on va aller regarder au niveau des règles sur l'interface WAN, hein, l'interface publique. Et eh bien, vous voyez, on voit bien ici qu'il y a une règle qui a été ajoutée. Hein. C'est une règle ici en IPv4, le protocole TCP/IP, hein, et on redirige vers le 192.168.1.254 avec le port 80. Et bien maintenant que notre redirection est paramétrée, je vais aller vérifier sur notre ordinateur qui est sous Windows à l'extérieur, et donc on va dire côté internet, pour voir si on arrive à se connecter sur notre serveur qui est en interne. Hein. Donc je vous rappelle, l'ordinateur ici qui est là, qui s'affiche, qui est un ordinateur donc sous Windows, hein. Je suis connecté ici en RDP ou RDS. Eh bien en fait, il est du côté WAN en fait de l'interface d'OpenSense. Et l'objectif, c'est bien sûr de voir si j'arrive à me connecter maintenant sur le serveur web. Alors, je vous rappelle, l'adresse IP, c'est 192.168.3.143. Donc, http 192.168.143. Je valide. Ah, je me suis trompé, j'ai mis 0 au lieu de 102.3 ici, au niveau de l'adresse IP. Bien, il ne me reste plus que maintenant à valider. Et voilà, vous avez vu, depuis l'extérieur, hein, je parviens à accéder donc au serveur web qui se trouve dans mon réseau local à l'adresse 192.168.1.254 en passant au travers ici du firewall parce que j'ai ouvert le port 80. Alors maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose, c'est que je ne suis pas obligé ici, quand j'accède à l'interface de WAN d'OpenSense, je ne suis pas obligé d'avoir en fait ici le port 80. Je peux très bien, et c'est même parfois conseillé en termes de sécurité, bien prendre un port, choisir un port qui n'est pas le port 80, un port standard. Et donc ici, je vais par exemple volontairement choisir un autre port qui serait par exemple le port 80.07. Allez. Et puis ici, donc 80.07. Par contre, il est clair que pour l'adresse de redirection, c'est-à-dire là où je vais rediriger en local, l'adresse IP reste la même, et sur ce serveur-là, le serveur Apache il est en écoute sur le port 80. Donc là, je ne change absolument rien. Il ne me reste plus qu'à valider. Et puis, j'applique donc mes changements. Et puis, je vais retourner sur le serveur Windows pour voir si je parviens à accéder à la page. Alors, ici, sans rien changer et en arrivant au niveau de l'interface WAN d'OpenSense avec le port 80, ben, on voit bien ici que je s'habillais, ça continue à charger et que la page ne va pas venir. Maintenant, si je change et qu'au lieu de mettre un port par défaut qui est le port 80, je lui demande de prendre le 80.07 comme je l'ai paramétré, et bien là vous allez voir que vous avez vu là la page elle s'affiche, hein, je n'ai plus s'habiller, ça veut dire que j'ai accédé directement à la page. Donc voilà, vous voyez ici ce qu'on a la possibilité donc de faire, c'est de dire je ne vais pas accéder au serveur avec le port 80, mais j'accède à OpenSense, j'arrive avec le port 80.07 pour initier une connexion, et ça va m'être ouvert, redirigé vers le serveur local 192.168.1.254 avec le port 80. Bien, maintenant qu'on a paramétré ça, on va s'occuper donc ici de notre serveur FTP. Alors c'est un serveur un peu particulier, en fait c'est un serveur sur lequel il y a SSH d'installer, et afin de pouvoir faire du SFTP. Donc là, on va travailler avec le port 22.
Alors voilà, on va recréer une nouvelle règle. On est en IPv4, TCP, TCP. La source, ben là, on ne change rien. Ici, je vais dire que c'est pour tous les paquets qui arrivent sur ce firewall. Et ici, on va demander donc le port 22. Voilà, je précise que c'est le port 22. Et il faudra que j'arrive à l'adresse 192.168.1.253. Et toujours sur le port 22. Je valide et j'applique les changements. Bien, on va faire une petite vérification au niveau des règles donc, du firewall. Donc je vais dans Firewall et puis ici Rules. Hein. Alors attendez, qu'est-ce qui m'arrive là? Alors Firewall, Rules, et puis l'interface One. Voilà, je suis un petit peu perdu. Et donc là, ici, je vois bien que, bien, effectivement, j'ai bien ici protocole, donc, enfin, je suis en IPv4, protocole TCP, la destination 192.168.1.253 avec le port 22, ben, tout ça, c'est bien ouvert. Hein. Bien, maintenant qu'on a défini ces éléments, eh bien, je vais aller vérifier encore une fois sur ma machine sous Windows qui est à l'extérieur du réseau local, si j'arrive à me connecter. Donc pour ça, je vais utiliser, alors je cherche FileZilla, voilà. Donc ici, ah ben, je vois que j'ai déjà, tout est prêt. En fait, voilà, j'avais fait sans doute des tests avant. Donc vous voyez, je précise le protocole SFTP 192.168.3.143. Ici, j'ai mon user FTP user et puis le mot de passe c'est FTP. Je me connecte et vous voyez bien que j'arrive à accéder donc à mon serveur FTP et puis ici que le fichier de tout à l'heure que j'avais créé, je le vois apparaître. Hein, et je précise que je suis bien sur une machine qui est à l'extérieur, hein, qui n'est pas dans le réseau local. Si je fais un SCMD, vous verrez que ici IP config, bien voilà, j'ai bien un réseau qui est à l'extérieur, qui est côté WAN en fait par rapport au firewall OPNsense. Bien, maintenant qu'on a vu ça, il y a quelque chose que je voudrais rajouter pour terminer, c'est ce qu'on appelle la réflexion donc, du NAT, de la translation d'adresse IP. C'est-à-dire que si je prenais par exemple ici, je retourne sur FileZilla, ça peut être intéressant de ne pas avoir à saisir l'adresse IP, enfin d'avoir des adresses différentes entre quand je suis en local et quand je suis à l'extérieur. Et donc je voudrais par exemple pouvoir mettre un SFTP et mettre en fait 192.168.3.143. C'est-à-dire faire exactement la même chose quand je suis en interne que quand je suis en externe. Alors, l'utilisateur c'était FTP user. On va voir si ça peut fonctionner. Donc là, je vérifie tous les éléments, je demande une connexion. Et vous voyez, ben, là, je n'arrive pas à me connecter à mon serveur. Pourquoi? Parce que ça, j'ai des éléments supplémentaires à rajouter au niveau de mon paramétrage et que je vais vous montrer tout de suite. Alors, vraiment annuler l'opération. Oui, donc voilà, je viens de l'annuler. Et maintenant, alors, comment faire pour pouvoir se connecter en mettant en fait l'adresse WAN? Alors, l'intérêt de cela, ça veut dire que vous pouvez faire qu'une seule note de service hein, et d'indiquer qu'un seul moyen, qu'une seule adresse pour pouvoir accéder à vos serveurs qui sont en local. Eh bien, il faut aller en fait ici, donc dans Firewall, vous retournez dedans et puis vous avez le Settings, hein, le sous-menu Settings, et puis ensuite vous prenez Advanced, donc les réglages avancés. Et là, vous avez juste à cocher que vous voulez la réflexion pour la redirection de port et que vous voulez faire les règles automatiques de réflexion, hein, la translation externe pour la réflexion. Voilà, une fois que vous avez validé ces éléments-là, il ne vous reste plus qu'à, parce qu'on ne l'a pas fait au départ, ici retourner sur les règles de la redirection de port.
et d'activer en fait cette réflexion. Alors on va le faire ici pour le HTTP. Donc je suis avec le port 807 et je m'en vais, vous voyez, tout en bas ici, NAT réflexion, et ben on va forcer en le mettant en enable. On va faire la même chose ici par exemple pour le SFTP. Donc en fait qui est le SSH hein, dans notre cas, je l'active et je valide. J'applique les changements et maintenant on va réessayer de se connecter hein, avec l'adresse WAN plutôt qu'avec l'adresse locale. Et si j'essaye de me connecter, eh bien vous voyez bien que là maintenant ça fonctionne et que eh bien j'arrive à accéder à mon serveur FTP. Et de la même façon, vous voyez ici, si je saisis l'adresse 192.168.3.143.2.8007, eh bien ma règle de NAT fonctionne encore. Alors que je suis en local, je définis, vous voyez, les paramètres de la redirection de port et j'arrive à accéder. Ça me permettra un gain de temps puisque je n'aurai qu'une seule notice à faire. Voilà, donc on en a terminé ici avec la redirection de port. Bien écoutez, j'espère que vous saurez l'utiliser à bon escient. À très bientôt. Au revoir.